Trade République, la banque pour mieux dépenser, épargner et investir présente Sud Radio, les incontournables de l'argent. Thomas Binet. Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Oser investir, les incontournables de l'argent. Je suis accompagné par notre expert Mathias Bassino, qui est directeur des marchés européens de la néobanque Trade République. On va parler d'un métal qui attise toutes les convoitises depuis des siècles, l'or. Pourquoi l'or continue même aujourd'hui à être un placement recherché, Mathias ? D'abord parce qu'on dit souvent que l'or c'est un placement anti-crise. C'est-à-dire que l'or c'est un placement dont la valeur a tendance à évoluer de manière inverse par rapport à celle des autres, par exemple les actions. Oui. Donc c'est en ce moment, on a vu depuis quelques mois, en ce printemps 2025, qu'il y avait beaucoup d'incertitudes qui revenaient, entre autres la guerre commerciale avec les États-Unis, mais pas que. Et face à ces incertitudes, effectivement, le prix de l'or a fortement augmenté. On est au-dessus de 3 000 $ pour une once d'or en ce moment. Donc en général, quand l'économie va mal, la bourse baisse. Et dans ces cas-là, les gens se portent vers ce qu'on appelle une valeur refuge. Ouais. Cette valeur refuge, c'est l'or en général. Alors pourquoi les investisseurs se tournent vers cette valeur refuge, comme vous venez de l'appeler, ces derniers temps ? C'est vrai que depuis quelques années, la performance de l'or est très forte. Il y a une forte hausse du cours de l'or. Et c'est lié à l'enchaînement des crises, tout simplement. La crise Covid d'abord, la crise liée à la guerre en Ukraine ensuite, toutes les tensions géopolitiques au Proche-Orient, et aujourd'hui la guerre commerciale qui est inquiétante pour l'économie. Ça crée des incertitudes. Et quand il y a des incertitudes sur l'économie mondiale, les investisseurs qui ont toujours de l'argent à investir malgré tout, cherchent des endroits où l'investir. Et quand on ne sait plus où investir parce qu'on a peur que l'économie aille mal, on investit dans l'or. C'est entre autres ce que font beaucoup les banques centrales. Mais alors du coup, comment l'or s'intègre dans les stratégies financières ? Ça fait effectivement peut-être une bonne centaine d'années, je dirais, que l'or est intégré dans les portefeuilles modèles. C'est-à-dire quand on pense à celui, par exemple, de Ray Dalio, qui est un grand investisseur américain, qui s'appelle le portefeuille 4 saisons, parce qu'il est adapté tout le temps, il en met, lui, 7,5%. L'un de nos partenaires, qui fait le portefeuille Forteresse, lui, en met 10%. Il faut en avoir un petit peu de l'or dans un portefeuille en cas de crise, mais pas trop non plus. Je rappelle que l'or n'est pas un actif qui vous rapporte des dividendes, par exemple, ou des intérêts. Donc c'est un actif refuge pour les périodes de crise et à avoir en portefeuille parce que on le voit plus que jamais en ce moment. Ce qui marche en bourse, c'est la diversification. Mais alors on voit bien qu'avec les prix de l'or, quand même, Mathias, il semble difficile d'en acheter. Alors comment peut-on en profiter malgré tout ? Alors l'or, il y a un premier facteur important à prendre en compte quand on veut en détenir, c'est la manière dont on va le détenir, cet or. Et il y a 3 manières d'en détenir. La première, c'est d'en acheter et de le garder avec soi. Donc ça peut être dans un coffre chez soi ou dans un coffre dans une banque ou de manière moins raisonnable, simplement dans un placard. Et là, il y a ce qu'on appelle le risque de détention. Ensuite, vous avez la possibilité d'acheter ce qu'on appelle de l'or papier, c'est-à-dire des certificats, comme des ETF, que vous pouvez acheter, par exemple, chez Trade Republic, mais pas que, et où vous avez de l'or avec un gérant, en l'occurrence BlackRock, par exemple, ou Amundi, qui a stocké de l'or, lui. Donc, vous avez de l'or physique derrière cet or papier. La troisième manière, c'est ce qu'on appelle les produits dérivés, où là, vous n'avez pas de stock d'or derrière. Donc, c'est les 3 manières. Aujourd'hui, avec des ETF, l'équivalent des ETF sur l'or, vous avez la possibilité d'en détenir facilement, avec des prix unitaires très faibles, de quelques dizaines d'euros. Donc c'est aujourd'hui très accessible et très facile de diversifier son portefeuille avec un petit peu d'or. C'est une bonne pratique financière, indiscutablement. C'est très clair. Merci à vous, Mathias, pour cette analyse. On vous retrouve mardi prochain pour un autre numéro d'Oser investir, les incontournables de l'argent. Et pour ce qui me concerne, je vous retrouve dimanche matin, dès 9h30 sur Sud Radio. Sud Radio, les incontournables de l'argent. Thomas Binet. Avec Trade Republic, la banque pour mieux dépenser, épargner et investir.